Welcome to Accra, Ghana. C'est un pays qui est ouvert. Tout individu peut acheter sans problème. Une villa basse dans une cité à Lakeside, Community 8, Accra, Ghana. 540 mètres carrés avec titre foncier, 3 chambres, un salon mise sur le marché pour vous au prix de 250 000 $, environ 150 millions de francs CFA. Pékin Group, spécialiste de l'immobilier de prestige. Vous êtes prêts pour la découverte? I am glad to come in this place, Memorial Kwame Nkrumah. Yes, is this good or it is no good? Eh bien voilà, je suis content et très heureux d'être ici aujourd'hui à la place mémoriale de Kwame Nkrumah au Ghana, ici au centre-ville même, pour la découverte de quelques opportunités immobilières pour vous. C'est notre première fois, il y a juste quelques-unes que nous allons vous faire découvrir dans nos vidéos. Et je vous invite donc à regarder nos vidéos jusqu'à la fin. Vraiment, il y a de très merveilleuses villas, des villas magnifiques et splendides. Mais pour l'heure, nous allons vous montrer certainement quelques-unes. Et les prochaines fois, si vous aussi vous êtes à Accra, vous disposez des biens à vendre à Accra, ou bien vous avez des connaissances qui disposent des biens, des villas de prestige, des villas vendues à 2 millions, 3 millions, 4 millions de dollars, etc. En tout cas, nous aimons ces genres de produits et je vous invite massivement à rentrer en contact avec nous. Nous sommes toujours joignables au plus 229 87 33 12 21, plus 229 87 33 12 21. Notre site web, c'est bel et bien le www.pekinsal.com. Eh bien voilà, nous commençons notre découverte de l'extérieur. Comme vous le voyez, nous sommes dans une cité et ce sont des villas similaires qui se trouvent. Et c'est un quartier vraiment très calme et très intéressant pour avoir sa résidence privée. Ce quartier est bien évidemment le Lakeside Community 8, Accra. Donc c'est le nom du quartier. Et vous qui êtes de la diaspora, Ghanéen de la diaspora, ou bien vous êtes béninois de la diaspora, ou bien togolais, etc. Vous souhaitez avoir une belle résidence à Accra, donc c'est le moment pour vous de rentrer en contact avec nous. La première question que les compatriotes ou bien un étranger se posent, c'est de savoir est-ce qu'il a la possibilité d'acheter un bien immobilier à Accra. Ce que j'ai beaucoup aimé ici et apprécié, c'est un pays qui est ouvert et tout individu qui veut s'acheter une maison, une villa, toutes sortes d'immobilier peut acheter sans problème, seulement qu'il y a des règles à suivre. Parlant des formalités, il y a un client qui nous disait hier, ou bien quand on est arrivé, j'étais en contact aussi avec lui à un moment, il me disait qu'il faut avoir la résidence permanente. Est-ce qu'à votre niveau, il y a la facilité, vous avez plus sur la main, d'avoir cette carte de résidence permanente à un étranger? Et si oui, dans quel délai, par exemple, vous arrivez à l'obtenir? Écoutez, ici, on parle de resident permit. Okay. Et ce permis est donné à tout le monde. Quand vous arrivez ici, vous avez votre passeport. Vous vous présentez au service de l'immigration. C'est automatique, on vous donne. Ça fait 2 semaines, ça dépend. Mais avec notre expérience dans ce pays, ici, nous avons la possibilité de le faire en 1 semaine maximum. Pour tous ceux qui veulent
s'acheter une maison ici, une villa ici. Nous continuons de faire la découverte et la façade, comme vous voyez, avec ces quelques palmiers sélectionnés. La clôture, elle n'est pas haute et c'est ce qui a été adopté dans cette cité. Nous avons notre entrée, c'est l'unique d'ailleurs, c'est un portail coulisson électronique, voilà, avec la commande. Vous ouvrez et puis vous fermez. Et nous sommes arrivés au niveau de l'entrée même, côté façade de cette villa. Vous avez la possibilité, je crois très bien, de mettre 2 véhicules dans ce garage ouvert et encore peut-être 2 véhicules en face de moi, là où se trouve le caméraman. Nous avons un groupe électrogène pour alimenter en cas de coupure avec ces grands pots de fleurs fabriqués avec du ciment. Voilà comment nous allons procéder. Comme à l'accoutumée, il va falloir quand même qu'on fasse le tour du bâtiment avant de rentrer à l'intérieur. Et déjà, je vous montre, voilà la belle façade, l'entrée même du salon par où nous allons accéder à l'intérieur de cette villa. Prenons par ce côté pour aller découvrir l'arrière du bâtiment. Let's go. Je crois bien que c'est le forage et c'est l'eau là qui alimente toute la villa. Ici, nous avons un choix. Voilà. L'environnement également est intéressant. Tous ceux qui habitent dans l'environnement sont de très belles personnes. Nous avons un robinet dans l'arrière pour faire certainement la lessive et autres. Cette porte, ça rentre dans la cuisine pour le salon, bien évidemment. Et vous voyez cette vitrine. Eh bien, nous allons à présent rentrer à l'intérieur. Je vous explique. Quand vous voyez, vous allez peut-être vous demander, est-ce que ce n'est pas la dalle ou bien c'est de tuile? Ici, c'est de tuile qui a été posée. Ce n'est pas de la dalle. Bien. Eh bien, c'est une porte très bien sécurisée qui s'ouvre par les codes quand vous voulez rentrer par l'extérieur. Et c'est anti-balle. Eh bien, nous sommes dans le salon de cette villa. C'est très bien carrelé et il y a de l'harmonie entre la couleur des carreaux et le design mural. Nous avons assez de fenêtres pour envoyer une quantité importante de lumière dans ce salon. Mais ici, vous voyez, il y a ces rideaux qui sont joliment posés. Au niveau de la section canapé, nous avons une table basse posée sur de moquettes avec ces canapés en cuir de très bonne qualité. Au niveau de l'écran TV, c'est là, ça doit être quelque chose de moins 55 pouces avec ces placards qui sont de gauche et de droite. Nous avons 2 climatiseurs et puis très bien staffé avec des ampoules encastrées dans le staff et sous le staff. 2 lustres au niveau de la section canapé. Nous avons ce tableau qui est posé. Je vous rappelle aussi que c'est une maison qui est également en location et la location journalière est de $50. Eh bien, nous poursuivons la visite. Nous venons vers la section de la salle à manger, entourée de 6 chaises avec un placard en haut vitré mélangé avec du bois. Ce grand miroir permet d'avoir de réflexes sur tout ce qui se passe de l'autre côté du salon. N'oubliez cette coiffeuse qui se trouve dans ce coin avec ces quelques pots de fleurs accompagnés de ce miroir avec de jolis dessins tout autour. C'est fait avec de plâtre, on dirait, j'ai l'impression.
Nous allons découvrir la cuisine. Nous avons cette vitrine transparente qui s'ouvre donc à 2 battants. Voilà. On accède à la cuisine. Même carreau avec le salon. Très bien staffé avec des ampoules encastrées dans le staff. Nous avons un ventilateur. Nous avons un frigidaire ici avec un congélateur. Bien évidemment, des étagères pour déposer tout ce que vous voulez. C'est également climatisé. Nous avons cette fenêtre pour envoyer de la lumière à l'intérieur, sans oublier cette porte qui s'ouvre sur l'extérieur. Nous avons assez de placards pour vos séjours ou bien après acquisition pour usage. Le plan de travail est en marbre. Nous avons la cuisinière, le chauffe-eau, la hotte aspirante. Nous avons le... Comment on appelle ça encore? On écrase avec, j'ai oublié le nom, ça m'a échappé, et bon, bref. Eh bien, nous quittons la cuisine sans oublier, voilà, il y a le micro-ondes qui est là. Et puis, pour finir, le four qui est également posé. Nous ressortons dessus et nous découvrons cette pièce. C'est un local qui sert de local technique et de lieu aussi pour stocker des bagages. Voilà. Le système de contrôle du portail, etc. Tout est ici dans ce local. La table de repassage avec le combiné téléphonique. Parce qu'à l'entrée là-bas, il y a la possibilité d'appeler l'intérieur. Nous découvrons la chambre principale. Les portes sont en bois importé. Waouh! La première des choses qui te frappe à l'œil, c'est le lit. C'est un lit king side. Vraiment, ça mousse très bien. Vous voyez comment c'est grand? Voilà. C'est très intéressant. Nous avons l'écran pour la caméra surveillance. Donc, je vois déjà combien de caméras qui est posées. Nous avons le couloir, nous avons l'entrée, le couloir, le salon. Nous avons ce placard qui est composé des étagères à l'intérieur accompagné de cette table de lit. Il y a ce pot de fleurs qui est posé sur ça. C'est très bien climatisé, très bien staffé avec des ampoules encadrées dans le staff avec ce ventilateur. Nous avons l'écran TV de plus de 55 pouces avec table télé. Nous avons les baffes qui sont également posées dans cette chambre. La coiffeuse de la chambre principale, c'est très intéressant. Harmonisation entre la couleur du carreau et les mobiliers ou bien les meubles de cette chambre principale. Nous avons ces placards encastrés dans le mur. Tout ce qui a été utilisé ici, que ce soit les portes, les mobiliers, tout a été importé, sauf ce lit où je ne sais pas si ça a été importé ou ça a été fabriqué ici, mais je pense que ça doit être une fabrication locale. Nous visitons rapidement la salle de bain. C'est très bien joli, hein, très bien entretenu. Les pots de qualité, levier, ballottante, le miroir et puis la vitrine pour accéder à la douche. Voilà. Puis nous ressortons d'ici et on découvre la deuxième chambre. Eh bien, nous découvrons la deuxième chambre. Comme je l'ai dit, il y a au total 3 chambres à coucher. Il y a la deuxième chambre et puis la troisième chambre juste à ma droite. La deuxième chambre est bloquée, on ne pourra pas découvrir l'intérieur. Nous allons découvrir la troisième chambre qui représente la deuxième chambre secondaire que nous arrivons à découvrir ici. Ça sera bien évidemment la fin de la visite. Il y a un écran TV qui est posé là.
Il y a la table télé accompagnée de ce joli fleur, la coiffeuse, le placard. Il y a 2 fenêtres pour envoyer une quantité intéressante de lumière à l'intérieur. Climatisé, bien staffé, ampoule encastrée dans le staff et puis le ventilateur. Très bien carrelé. Il y a ici, il y a exception. Les carreaux utilisés dans cette pièce sont différents des carreaux du salon et des autres chambres à coucher. Et nous finissons par la découverte de la salle de bain séparée par cette vitrine coulissante entre la douche et le WC. Il y a le miroir qui est là. Tu vois ceci? Ça, c'est porte-savon ou bien c'est pour mettre de l'eau pour pouvoir brosser les dents. C'est aussi innovant. Eh bien, voilà. Et nous ressortons de cette pièce pour faire notre conclusion. J'oubliais, il doit y avoir une toilette visiteur de ce côté, voilà, avec un miroir entouré de couleur or, bien évidemment. Donc, et ça serait donc la fin de la visite de cette villa ici à Lakeside Community 8, Accra, Ghana. Vous qui disposez des connaissances, qui disposent des villas les plus mouse de la ville d'Accra, des villas de 2 milliards, ou bien les villas de 2 millions de dollars, 3 millions de dollars, 4 millions de dollars. En tout cas, nous aimons visiter ces genres de produits pour vous qui disposez bien évidemment des moyens. Et ça sera vraiment le meilleur des cadeaux que vous auriez fait à Pékin Group. Le prix de la vente, 250 000 $. La location journalière est de 50 $. Pékin Group, si vous êtes intéressé, nous sommes joignables au plus 229 96 33 12 21, plus 229 96 33 12 21. Notre site web, c'est le www.pekinsal.com. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo, le lundi prochain à 21h, heure de Cotonou, et à 20h GMT. Sans oublier, avant de clôturer cette vidéo, de remercier notre partenaire au Ghana, M. Patrick, celui grâce à qui nous arrivons à faire cette découverte. Pour les visites, ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas besoin d'être là. Notre contact fera le nécessaire. Et puis, voilà. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.